Salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film d'horreur cette année, mais on peut dire que j'ai repris avec du lourd, puisque j'ai vu le film Backrooms. Voilà. Alors, je précise évidemment que, avant de commencer la critique, il y aura pas de partie no spoil ou de partie spoil. Je connais, je vais forcément spoiler des trucs, donc je préfère vous le dire. Toutes les critiques, ce sera du spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, vraiment, vous loupez quelque chose. Et voilà. Bref, donc écoutez, sans plus tarder, on peut commencer. This place builds, though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does. Donc du coup, Backrooms, c'est un film d'horreur produit par A24, qui était déjà populaire pour certains films d'horreur, et qui a été réalisé par le youtubeur Ken Pixel. Et déjà là, ça m'a mis sur la confiance, le fait que ce soit réalisé par Ken Pixel. Alors, je présente vite fait le bonhomme. En gros, Ken Pixel, c'est littéralement celui qui a créé l'une des œuvres les plus importantes pour le phénomène des Backrooms, à savoir la série Backrooms, voilà. Donc déjà, quand on entend que littéralement celui qui a créé le plus gros pilier d'un phénomène comme celui des Backrooms, et que tu entends que celui qui s'occupe de l'adaptation au cinéma, déjà tu te dis, ça va très bien se passer à mon avis. Déjà, premier point positif selon moi pour le film, l'immersion. Dans ce film, on se sent vraiment plongé dans les backrooms. Que ce soit via les décors ou l'ambiance sonore, vraiment, je vous jure, vous allez vous sentir immergé, surtout pendant les phases en fan footage, en mode... on est à la vue d'une caméra, bon, un petit peu les scènes si vous voulez, comme les séries de Ken Parson. Vraiment, je vous jure, l'immersion est hyper bien maîtrisée dans ce film. Autre point positif, les personnages. Alors, dans le film, nous avons droit à 2 personnages principaux. Bon, il y a aussi des personnages secondaires, évidemment. Mais en gros, pendant une première partie du film, nous allons suivre un vendeur de meubles qui s'appelle Clark et qui a des problèmes un petit peu dans sa vie personnelle. Sa femme l'a quitté et il ne s'en est toujours pas remis. Mais en gros, un jour, alors qu'il va essayer de résoudre un problème d'eau courant dans son magasin, il va se rendre compte qu'en fait son magasin est littéralement une entrée vers justement les backrooms. Et du coup, il va les explorer pour y découvrir leurs secrets et voilà. Et du coup, après, nous avons une deuxième partie avec la psy de Clark, qui s'appelle Marie, je crois. Et en gros, cette dernière va elle aussi s'aventurer dans les backrooms parce que Clark a disparu et du coup, elle va s'y rendre pour essayer de le retrouver. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup les personnages, surtout le personnage de Marie que je trouve assez attachant. Et voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. Et même si l'intrigue tourne plus autour de Clark que de Marie, franchement, je prends les 2 personnages, ils sont vraiment des personnages sympathiques, attachants. Là, c'est les 2, à part Clark, peut-être Marty. Mais franchement, les personnages sont aussi, un autre point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il réussit à ancrer l'histoire du film dans l'univers de sa série. En fait, pour vous donner une idée, quand Backrooms a été lancé, en fait, le film devait réussir là où un autre film de creepypasta a failli échouer. Et cette réussite, ça devait être de faire une bonne adaptation. C'est le truc, c'est que le film, c'est normal, c'est un giga flop, il faut faire une bonne adaptation. Donc autant vous dire, quand un film Backrooms a été annoncé, les gens ont un peu peur, parce que bon, la dernière fois qu'on a vu un film de creepypasta, disons que ça s'est plutôt mal passé quoi du coup. Et le fait que Ken Parson réussisse à faire un bon film, une bonne adaptation, et qu'en plus il ancre dans sa propre série,
je vous avoue que ça m'a impressionné. Bon, en vrai, maintenant, si je devais donner un défaut ou plusieurs, franchement, j'ai pas beaucoup de défauts qui viennent en tête, si ce n'est que peut-être à 2-3 petits moments, je me suis ennuyé, mais vraiment, c'est des petits moments courts et pas très importants. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était la petite critique de Backrooms. Bon, désolé si elle était pas super constructive ou quoi que ce soit. Vous me connaissez depuis un petit moment, pour moi en général, pour qu'un film me plaise, faut juste qu'il me soit divertissant, sympa quoi. Bref, il m'en faut très peu pour aimer un film. Voilà, si je devais lui donner une note, franchement, 9 sur 10, ça lui irait très bien, je pense, comme note. Et puis voilà, bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bon écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.